du président Ahidjo, qui se trouve lui à Cotonou. Et enfin, l'ambassadeur itinérant et député, fils aîné du président Mohamedou Badika Ahidjo. On a eu tout ce monde-là avec des fortunes diverses. On va vous raconter un peu. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de suivre quelques bandes sonores. En deuxième lieu, nous allons parler de l'attitude des autorités nationales vis-à-vis des stars de l'équipe de football du Cameroun. Le prétexte est tout trouvé. Le récent match des Lions et toute la kyrielle de problèmes, de querelles relayées par la presse sportive nationale, suivi de la décision de la principale star de l'équipe de ne pas jouer le match dans un premier temps, puis finalement de le jouer, avant d'annoncer à la surprise générale la fin de son parcours avec les Lions indomptables du Cameroun. Alors une fois encore, on a noté les habituelles interventions des autorités administratives, précisément du ministre des Sports, c'est un peu normal, du secrétaire général de la présidence, et sans doute peut-être du Premier ministre, on parle du président aussi. Alors, la question qu'on va se poser ce soir, est-ce que tout cela ne fait pas le nid du désordre qui règne de manière plus ou moins continuelle autour de cette équipe nationale de football? Donc nous n'allons pas entrer dans tout ce qui concerne le jeu, le match des Lions indomptables. Je laisse là aux équipes sportives de STV qui vont revenir là-dessus, certainement dans l'édition La Nuit du Sport qui va être diffusée mercredi, donc demain, à 22 h. Ce soir, donc, je vous ai dit que nous avons un essai canet du Madidem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat, il faut bien préciser. Candidat aux législatives à Boris Centre. Et bonne chance déjà, hein, président Anissé Kané. Ben, j'en ai je vous remercie. Alors nous avons en face de vous presque un biais, nous avons M. Aïssi Bessala Jean du RDPC qui est à Douala 5e. Vous n'êtes pas candidat, M. Jean, ici? Non, le comité central ne m'a pas choisi, mais néanmoins, le RDPC a une liste à Douala 5. Vous êtes un peu triste quand même, non? Pas du tout. Je voudrais faire une mise au point une fois pour toutes. Moi, je n'ai pas adhéré au RDPC pour être maire, député ou autre. J'ai adhéré parce que j'aime la politique, j'aime être là où on parle de la politique. Est-ce que les camarades, la direction peut trouver que je sais arranger les verres ou les cartons? On me donne cette émission. Si ce n'est pas dans le cas d'espèce, on a trouvé que vous n'arrangez ni les verres, ni les cartons, ni rien du tout. Je reste un militant, je veux coller les affiches et distribuer les tracts. Vous êtes maire sortant, hein? Quel sacerdoce. Monsieur Anissé, ne vous moquez pas de monsieur Jean-Ici Bessala. Non, j'apprécie son sacerdoce. Mais vous verrez que Anissé court derrière un poste. Moi, je suis pour la troisième fois élu. D'accord, alors, vous avez le professeur Dibouti qui est là. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être arrivé sur ce plateau ce soir. Et bien sûr, le consultant professeur Manassé Aboya Ndong. Alors, moi, j'ai un petit problème avec ma liaison Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ça arrive assez rarement. En principe, on devrait être sur Just TV et camtou.com. Vous pouvez envoyer des messages. Hein. J'espère que la liaison va être établie et qu'on va pouvoir lire ces messages-là. On va quand même commencer par une actualité qui a défrayé la chronique et qui est assez triste dans la mesure où il y a quand même 9 enfants dont l'âge varierait entre 6 et 12 ans, issus de 4 familles du village Bolunga, par Mouanko, en Sanaga-Maritime, qui étaient introuvables depuis vendredi dernier. Ces enfants étaient en train de s'adonner à des activités de vacances. 8 d'entre eux, quand même, auraient été retrouvés en forêt tout à l'heure, après l'intervention des populations, des forces de l'ordre et autres. Le 9e serait, aux dernières nouvelles, décédé. On va quand même se réjouir, hein, ces enfants qui se sont perdus apparemment en forêt. Vous avez un mot là-dessus, quand même, professeur Djibouti? Si on les a retrouvés, c'est une bonne chose. Mais bon, ça se passe souvent comme ça dans les villages. Les enfants vont à la chasse aux escargots, à des petits trucs comme ça, pour ceux qui connaissent les villages. Et bon, si on les a retrouvés, s'ils se sont perdus et qu'on les a retrouvés, c'est une bonne chose. S'il en manque un, vraiment, je pense que l'effort qui a été fait pour retrouver les 8 sera fait pour qu'on retrouve le manquant, en espérant qu'il n'est pas mort. Voilà. Bon, alors, oui, monsieur... moi, je voudrais dire que le dénouement, c'est vrai, il y a une perte en vie humaine, mais pour moi, elle me satisfait dans la mesure où ça recule un peu l'esprit que j'appelle communément pour m'amuser comme pygmée. Il y a un fait social qui arrive.
au lieu d'analyser, on va voir les marabouts, on pense à tous les sorciers. Et le professeur Djibouti vient de le dire. Sûrement les enfants se sont perdus dans la forêt. Perdus, c'est un fait, j'allais dire, objectif. Il faut que les gens soient convaincus que ce qui arrive à d'autres personnes, qui est analysable, peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas forcément le diable, la sorcellerie. D'accord, alors. Oui, Oui, c'est d'autant plus surprenant que ce sont les autorités administratives qui commencent à insinuer les problèmes de sorcellerie. La première intervention de notre autorité administrative sur ce sujet, c'était disparition mystique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On s'est mis à échafauder des scénarios incroyables sur des sorciers du village qui mangeaient les enfants. C'est extraordinaire. C'était du délire. Vous pensez que ces autorités administratives ont cédé à l'émotion? Non, c'est une mentalité, j'allais dire, qui s'installe. Tout est mystico-religieux dans le pays. Même le vote? Même le vote va devenir mystico-religieux. C'est une mentalité. Bon, généralement, quand on est en but à la situation, on n'a plus de solution à trouver au problème des gens, alors on s'abandonne à des histoires de ce type. Les raccourcis, hein? Raccourcis, professeur Malassé Aboyendo, pour terminer. Non, il faut comprendre que dans les villages, c'est le sport favori. Rien n'est simple. Tout est compliqué. Tout est causé par des raisons occultes, des raisons mystiques. La sorcellerie étant le premier indicateur de l'analyse dans les villages, donc ce n'est pas nouveau. Mais pour ce qui est de l'égarement des enfants dans la forêt, c'est explicable, puisqu'ils sont partis dans une sorte de battue pour la recherche des escargots. Ça veut dire que l'espace défini n'est pas délimité. Tant que les gens n'ont pas une bonne moisson, ils continuent à errer dans la forêt. Or, la forêt est une zone très difficile pour les enfants à pouvoir s'orienter. Moi, je suis originaire de la forêt, je sais que la forêt n'est pas facile. Oui, la forêt n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de repères précis. La forêt si on n'a pas, si on n'a pas des techniques de repérage pour ne pas se perdre, parce que vous pouvez faire le tour au même endroit sans savoir que vous faites le tour au même endroit. Donc, pour les enfants qui n'ont pas l'expérience justement leur permettant d'escalader des zones aussi compliquées, je crois que ça peut arriver. Maintenant, je crois que tout est bien qui finit bien. La sorcellerie a été exorcisée. Le retour à la réalité a permis justement de balayer d'un revers de la main tout ce décryptage. Je ne sais pas à qui il est dû, mais tout ce décryptage qui est commun à tous les Noirs, à tous les Africains, à tous les traditionalistes. Rien n'est simple, tout est tributaire de la sorcellerie, du mysticisme ou du maraboutage. Donc je crois que nous vivons là nos réalités. La sorcellerie est même encore plus présente en ville que dans les villages, puisque à Douala, pour gagner les élections, il paraît que beaucoup de partis vont solliciter les mages, les marabouts, qui leur ont déjà dit que tel va gagner à tel endroit. Anissé m'a dit qu'il est sûr de gagner à Douala, à Bourissante, par exemple. Il m'a dit qu'il est sûr. Je lui ai dit. Qui consultait les marabouts. On verra tout ça. Hein. On verra dans la campagne. Comment il fait pour savoir si ce n'est par, 4 jours par un décryptage magico-sorcier. Alors, on va y aller, avec la fille chérie de la République. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que le déploiement était de taille. On peut regarder les images d'ailleurs. Hein. On va commenter ensemble ces images de Aminatou Aïdio, au niveau de la réalisation. Allez-y, s'il vous plaît. Qui a donc effectué son coming out en se rendant en tenue du RDPC au Palais des Congrès, à la rencontre du secrétaire général du parti et de plusieurs membres du gouvernement. Alors, ce qui est un problème là, parce que je vois une image qui est figée. Voilà, c'est bon? Ok, on peut y aller.
Voilà, ok, alors donc, Madame Maïdio, fille, Aminatou, qui effectue son coming out, qui se rend en tenue du RDPC au Palais des Congrès à la rencontre du secrétaire général du parti, M. Kouete, qui l'attend, et plusieurs membres du gouvernement qui sont autour. Hein. Elle y allait réitérer son allégeance au président Biya. Et dans un instant, vous allez pouvoir suivre Madame Aminatou Aïdio nous expliquer les raisons pour lesquelles elle a tenu à rejoindre le parti des Flammes, qui, il faut le dire, est né des cendres de l'UNC. L'UNC qui avait été créé par son père, on va dire, sur le retour à la maison de l'enfant prodige. Hein? C'est ce qu'on peut dire dans les Canet. Première, juste, on n'entre pas encore dans le fond. Hein? Vous avez été surpris? C'est du délire du plus haut niveau. C'est du délire. En un seul mot, ok. C'est du délire pour vous. Monsieur Bessala. Fantastique. Fantastique. Monsieur Djibouti. Vous riez. Hein? Vous riez. Hein? Bon, alors, professeur Balassé, vous riez aussi? Non, je n'ai pas le droit de rire. Je n'ai pas le droit de me moquer de l'engagement. Mais je ne me moque pas. En rien, je ne me moquais pas. Ah, vous applaudissez alors? Non, j'applaudis pas. Pour moi, c'est presque un événement pour moi. Non, événement. D'accord. Alors, professeur Balassé. Je dis que je n'ai pas le droit de me moquer d'un engagement personnel d'un citoyen camerounais qui décide de militer sous les couleurs d'un parti politique. Je crois que en tant que modeste observateur, je regarde et ça ne me surprend pas compte tenu de ce que vous avez indiqué, l'affiliation entre l'UNC et le RDPC. Je pense que c'est tout à fait normal pour les gens de choisir une option politique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut suivre Mme Maïdio qui nous explique les raisons pour lesquelles elle a tenu à aborder cette belle robe hein, du RDPC, le parti au pouvoir, à la sortie de l'audience que lui a accordé le secrétaire général du RDPC, son nouveau parti. On peut regarder? Pour l'émergence des hommes et des femmes debout, tournés vers l'avenir, je voudrais déjà en faire partie. Pour le moment, ce que je vis est tellement passionnant que j'aimerais le vivre pleinement. L'avenir est fait du passé et du présent. Je m'aligne derrière le chef de l'État. J'ai décidé d'apporter un soutien fort à sa politique en engageant une campagne de mobilisation en faveur des candidats RDPC aux élections législatives et municipales. Je le soutiendrai avec fidélité et loyauté. Il m'a fait confiance et me fait l'honneur de servir mon pays. Bon, au cours de l'interview en question, Mme Aïdio a aussi réitéré que le RDPC, c'est le choix du cœur. Elle revient vers le président de la République parce que c'est une personne vers qui tout la ramène. Lorsqu'elle a souhaité revenir au Cameroun, il lui a tendu la main et lui a exprimé sa sollicitude. On voit bien à travers la déclaration qu'elle a faite que ce n'est pas le palais d'Etoudi qui l'aurait peut-être approché, puisqu'elle dit qu'elle est allée, elle a souhaité revenir au Cameroun. Hein? Donc elle a saisi l'occasion, elle est revenue, et enfin au niveau du palais, on a saisi l'occasion de la récupérer. Hein? C'est elle qui a fait la démarche. Apparemment, c'est ce qu'elle dit. Oui. Alors moi, j'ai ramené une bonne solution au RDPC dans cette affaire. Je ne sais pas si elle avait laissé les chiens. Peut-être que les chiens ont une durée de vie très pénible. Mais certainement, comme tout peut, elle laisser les troupeaux. Je conseille au RDPC de prendre des bœufs leaders du troupeau d'Aïdio, de les habiller avec le pain du RDPC, peut-être de les nommer président du comité de base du troupeau d'Aïdio, de faire un attelage, puisqu'il n'y a pas beaucoup de routes dans le nord, et que les membres du comité central montent dans cet attelage avec des bœufs habillés au couleur du RDPC. C'est sûr qu'ils vont gagner les élections dans le nord.
Voilà une solution globale. Est-ce que ce que vous dites n'est pas très péjoratif? Parce que on est en train de parler, on est en train de parler du ralliement de la fille. Pourquoi est-ce que vous faites cet amalgame avec... Alors moi je veux qu'on continue. Bon, il ne faut pas s'arrêter à Amina Sabitou, fait tout, guérit tout, etc. Il faut prendre les bœufs aussi, les habiller, et puis faire la caravane. En quoi les ralliements... Comme ça, c'est sûr, le RDPC est gagnant dans le Nord. Ça, c'est clair. En quoi le ralliement doit être assimilé à un troupeau? Disons que nous sommes à carte sur table et chacun est comptable de ses propos. Moi, cet événement m'a ébranlé. J'ai trouvé ça, comme j'ai dit, fantastique. Quand j'ai vu les images, choc. C'est la fille d'Amadou Ahidjo. Et c'est une femme adulte, lucide, percutante dans son argumentation et donc une bonne communicante. Elle parle froidement. Et je trouve ça extraordinaire. D'autant qu'elle a quitté le Cameroun, elle avait 10 ans, elle revient 30 ans après. En triomphe, hein? Et elle nous dit qu'elle découvre un pays dynamique qui veut aller de l'avant. Mais lorsque, évidemment, des gens qui sont là depuis 25 ans disent tous les jours que le Cameroun va mal, va mourir, les Camerounais vont mourir. Je trouve que c'est un témoignage poignant, évident. Une fille, je peux donner son âge, ce n'est pas très poli, mais on est en politique. Elle n'est plus un enfant. On parle d'une quarantaine d'années. 47 ans. Elle raisonne tranquillement, lucidement. C'est toute seule qu'elle raisonne. Donc moi, je trouve que c'est impressionnant. C'est impressionnant pour vous. Alors, professeur Djibouti, première réaction... J'ai fait applaudir. Lorsque vous voyez... J'ai fait applaudir à la Sud ici. Lorsque vous voyez Madame Ahidjo en tenue du RDPC, quand même, c'est une image forte. Hein. Au palais des congrès, entouré de M. Fabian Ndongo, entouré des hiérarques du parti, c'est une image forte. Mais je dirais que sans verser dans la caricature un peu comme ça du président Anissé Kane, il ne faut pas non plus verser dans c'est cette habitude que l'on a d'encenser les choses sans vraiment aller au fond de ces choses-là. Je trouve que pour moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est un événement. Si c'était une citoyenne lambda qui était revenue au Cameroun, rallier le RDPC, personne n'aurait fait tout ce cinéma qu'on fait là. Et je dis, c'est parce qu'elle s'appelle Ahidjo justement, que l'on accorde de l'intérêt à ce qu'elle fait et à ce qu'elle dit. Nous avons appris que, bon, sa maman n'est pas absolument d'accord. Et elle n'a pas à demander l'avis de sa maman, elle est suffisamment grande. Mais je dis, si c'est fait à des fins politiciennes, pour peut-être rallier comment on appelle ça, le Grand Nord à la politique du RDPC, les gens qui ont conseillé cela, ou bien si, les gens qui ont conseillé cela au président de la République d'accepter ce genre de propagande, moi je trouve qu'ils ont tort. Ça va avoir l'effet boomerang et ça n'aura jamais l'effet escompté. Si c'est pour récupérer l'électorat du Nord. Ce qu'on attend aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas surtout qu'il y a dans quelques jours il y aura les élections des maires, des députés, tout ça. Est-ce que qu'est-ce que ça rapporte de savoir qu'une jeune femme... on va voir, parce que tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler, elle a dit qu'elle est prête à battre campagne. On va revenir dans cela dans une minute. Hein. Oui, d'accord, ok. Hein? Alors, professeur Manassé Aboyandon, juste au niveau au moins du timing de l'orchestration et autres, nous sommes à 5 jours de l'ouverture de la campagne. On est quand aujourd'hui? On est le 10, hein? Le 10 voilà, hein? Le 11. On est à 4 jours. L'événement s'est passé, je crois, il n'y a pas 2 ou 3 jours. Là, le timing semble être parfait, bien orchestré, belle réception, bien sur le plan médiatique, ça a été bien relayé par les médias. Moi, je dis que le timing était bon. Hein?
Oui, le timing est manifestement calculé, est manifestement programmé pour qu'il puisse se dérouler ainsi. Je dois tout au moins indiquer que même si Aminatou ralliait l'UNDP, ralliait l'UDC, ça aurait pu être toujours la même euphorie parce que c'est quand même une grosse prise. Et tout parti politique est en droit de célébrer une telle prise. Parce que généralement, la trajectoire du militantisme commence par la base jusqu'au sommet. Et là, on trouve rarement des situations où un militant commence du coup par le sommet et célébrer du coup par le sommet. C'est rare. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre que c'est une prise bien ciblée et avec un timing bien calculé. Ce d'autant plus que une fois habillé sous les couleurs du RDPC, on annonce une descente sur le terrain. Ça ne peut pas quand même être un fait du hasard. Sauf que son discours indiquant que c'est elle qui est venue vers le RDPC ne peut pas être crédible. Elle ne peut pas dire non plus que les gens sont venus la chercher. Moi, je pense que les gens sont venus la chercher pour rentabiliser son image, pour capitaliser justement la filiation avec son père. Parce que quand vous voyez les thèmes qu'elle avance, réconciliation nationale, oublier le passé, on comprend qu'il s'agit de penser des plaies. On comprend qu'il y a quand même... on sait que ce sont des thèmes qui sont directement fabriqués dans les laboratoires de la présidence. Mais oui, ce sont pas... On sait que toute la critique qui va tourner autour de la relation entre une Ahidjo et le pouvoir de Yaoundé ne peut pas passer outre le poids du passé, ne peut pas passer outre les blessures du passé. Et c'est pour cela que les communicateurs mettent en branle les termes comme regarder vers le futur, réconciliation nationale. Ça cache quelque chose. Il ne faut pas lire uniquement le symbole, il faut voir l'idée derrière le symbole. Moi, je pense que c'est une opération marketing très bien articulée qui consiste effectivement à couper les héritiers supposés du RDPC en mettant en avant les héritiers réels, de Ahidjo, en mettant en avant les héritiers réels de l'ancien président. Certainement, le RDPC a voulu faire une différence entre l'original et la photocopie. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui se sont déclarés les fils spirituels du RDPC. Mais aujourd'hui, on a affaire aux enfants biologiques. Bon, on va en parler dans une minute aussi. Je veux quand même vous demander, parce qu'il est établi quand même qu'entre la mère et la fille, depuis quelques années, il y aurait des relations qui sont assez tendues. On parle même d'une sorte de rupture à ce niveau-là. Est-ce que le pouvoir n'a pas surfé sur cette brouille-là pour diviser encore un peu plus la famille? Moi, les querelles de famille ne nous intéressent pas en politique. Je trouve quand même embêtant de penser que des gens qui ont vendu cette camelote, cette opération en Biya, aient pensé qu'elle peut avoir un succès dans la campagne. C'est prendre les Camerounais comme une masse de troupeaux de bœufs. Et je pèse mes mots. Parce que la veuve de Oumiobe a été aussi instrumentalisée par le RDPC. La veuve de Moumié, exactement pareil. Tout récemment, c'était la veuve d'Ernest Ouandié, à qui on a fait dire qu'elle attend Paul Biya pour sortir de la misère dans laquelle elle se trouve. Alors, est-ce qu'on peut parler de réconciliation en faisant des piètres opérations de ce type-là, qui amènent des tensions même au sein de la famille qu'on veut réconcilier? Si on veut faire la réconciliation du pays, c'est une réconciliation politique. Ce n'est pas des manœuvres de piètre qualité, comme ce genre d'opération qu'on nous a monté. Pourquoi? Vous imaginez, il y a des fils putatifs d'Ahidjo, il y en a plein de gens qui se réclament
d'Aïdjo, alors qu'Aïdjo n'a pas laissé un testament politique pour désigner ses héritiers. Est-ce que on va se disputer parmi ses fils putatifs la dépouille d'Aïdjo en procédant maintenant à un niveau supérieur, en divisant sa propre famille? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je trouve ça malsain, piteux, petit, je ne sais pas. Alors je suis surpris que Aïssi Bessa, là, que je pensais pertinent en politique, cède jusqu'à faire un discours comme si on lui avait rédigé le discours au comité central de ce niveau-là. Je suis éberlué. Disons que je suis très étonné que la lucidité d'Anissé Ekane, s'agissant des propos, des agissements de la famille Aïdjo, on voit ça subitement lorsque un membre de cette famille-là a des positions positives en faveur de la République. Lorsque Mme Aïdjo se répand dans la presse, dans les radios, pour pratiquement appeler que le Cameroun se ruine, Anissé Ekane ne trouve pas ça piteux. À la limite, comme lui-même c'est un pyromane, il dit voilà alors, c'est ça. Mais maintenant on trouve, on a en face de nous, nous avons en face de nous une jeune femme lucide qui dit que il adhère au RDPC pour deux raisons. Il y a une raison politique, mais il a dit surtout il y a une raison de cœur. Voilà une jeune Camerounaise qu'on a extrait du pays à 10 ans. Il retrouve ce pays 30 ans après. J'ai la peau, j'ai frémi d'émotion. Qui ne serait pas émouté de retrouver un enfant qu'il a... J'ai une histoire plein comme ça, des enfants que des Camerounais ont fait à l'extérieur. 40 ans après, cet enfant revient à Douala, il trouve son père, ça fait une grosse fête. C'est la même chose en fait. Hein. Non, tout à fait. Moi, je trouve que les gens ici qui disent que c'est piteux, on connaît leur position politique. Le problème, il y a d'abord le sentiment. La jeune femme est fière de retrouver son pays en paix et en mouvement pour aller vers le développement. C'est ça que je retiens, c'est une très bonne chose. D'accord, alors il y a Jean Flaubert qui est sur camtou.com qui dit, mais Anissé Ekane, pourquoi ne pas voir ce geste de la fille comme une sorte de réconciliation pour notre pays, hein? C'est aussi un geste fort de réconciliation. Je réponds. Rapidement, oui, parce que... Oui, mais ce n'est pas la fille d'Aïdjo qui réconcilie les Camerounais. Je ne comprends pas. On est en politique ou on est au théâtre ici? C'est du théâtre, du petit théâtre de boulevard, ce genre d'histoire. La réconciliation politique dans un pays qui a été déchiré par des années de dictature, de massacre de Camerounais, se fait sur des bases plus sérieuses que cela ici. Vraiment. Que Aminatou, Sabitou rentre, fait tout, rentre de l'extérieur, qui rentre au Cameroun, c'est son droit le plus absolu. Mais que les proches du chef d'État qui ont vendu cette opération pensent que c'est le début de la réconciliation et que ça va donc, la réconciliation du Cameroun passe par la victoire du RDPC sous les couleurs de Madame Sabitou Aïdjo. Ça me pose un problème. Vous êtes quand même assez désobligeant. Hein, Aminatou, pourquoi est-ce que vous dites Sabitou? Non, c'est l'habitude. Oui, Sabitou fait tout. Ils insultent les gens et ils disent que c'est ça la politique. On prend un sparadrap pour guérir un cancer qui ronge ce parti. Alors on va chercher un sparadrap et puis c'est terminé, le cancer est guéri. Bon, alors s'il vous plaît, je veux quand même qu'on montre, on nous montre la une hein, du journal L'Œil du Sahel d'hier, de lundi, cette édition-là, qui a consacré d'ailleurs sa une donc, à Mme Aminatou Aïdjo. Parce qu'on peut la voir, cette une du journal L'Œil du Sahel, et je veux que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que, est-ce que, voilà, les 400 millions de francs CFA de frais de campagne pour Mme Aminatou Aïdjo, alors dans ce journal-là, il est quand même détaillé tout l'éventail de besoins, de ce dont on aurait besoin pour entrer en campagne, et certains documents qui apparemment auraient été remis
au président de la République pour approbation. 400 millions de francs, c'est très détaillé. Hein. Bon, pour l'instant, on attend encore le démenti de la dame pour voir... C'est détournement de fonds publics. Hein? Alors, est-ce que justement ce retour-là, et avec cette une du journal L'Œil du Sahel, est-ce que ça ne fait pas un peu désordre, Manasseh Aboyandon? Est-ce que ça ne va pas donner l'impression que Mme Aminatou Ahidjo, au-delà de tout ce qu'elle peut déclarer, il y a aussi des petits relents mercantiles derrière, hein? On se fait une bonne opération, 400 millions de francs pour faire campagne, c'est quand même beaucoup. Hein? Mais écoutez, prenez comme point de départ le fait que cette dame qui arrive ne vit pas au Cameroun. Si on l'envoie faire campagne, elle n'est pas salariée au Cameroun. Elle ne peut pas inventer les moyens lui permettant d'aller à Garoua. Il faut très bien que les gens qui l'ont accueilli et qui l'ont enrôlé dans le parti puissent lui donner les moyens de sa politique. Mais le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la capacité de s'attaquer à une région qui s'est complexifiée depuis le départ précipité de son père du Cameroun. Une région qui a connu des différents barons politiques qui ont marqué de leur empreinte, leur présence, leur quadrillage dans le nord. C'est ça le véritable problème. Est-ce que Aminatou, par son seul nom, fille d'Aïdjo, peut faire oublier toutes ces traces-là? C'est ça la grande question. Est-ce que Aminatou peut faire échec à l'emprise de son grand frère, qui est très bien implanté dans une ville comme Garoua? C'est la grande bataille, c'est-à-dire que c'est le résultat que nous allons sur... C'est la bataille des Ahidjo, en fait. Hein? Voilà, c'était la bataille des Ahidjo. Donc, sur ce plan, le pouvoir a réussi un coup médiatique extraordinaire, puisque tous les journaux n'en ont que pour Aminatou Ahidjo. Je suis arrivé, j'ai visité le journal de Spark sur le net. Il y a 13 000 visiteurs à moins de 2 jours. Je crois que sur le plan de la médiatisation, sur le plan de l'euphorie populaire, le pouvoir a déjà réussi un coup. Et nous sommes en train de commander sur ce fait-là aujourd'hui. Que ce soit les positions des uns et des autres, médiatiquement parlant, c'est déjà une réussite. Qu'elle n'aille pas sur le terrain avoir des résultats, moi je crois que ça sera... Moi je reste quand même au niveau de l'argent, parce que c'est quand même 400 millions de francs publics. C'est vrai, vous me dites, ceux qui l'ont enrôlé doivent financer sa campagne, mais 400 millions de francs, je ne suis pas sûr qu'un parti politique, je ne suis pas sûr que le Malidem aura le quart de cette somme-là pour la campagne. Mais il ne pioche pas dans les caisses de l'État, voilà. Heureusement. Monsieur Diboti. Je voudrais dire une chose. En fait, quand le professeur Boye a dit que c'est un événement médiatisé et tout, je le comprends. Mais ce n'est pas un grand événement. Pourquoi est-ce que les gens sont curieux? Parce que personne n'arrive à croire. Que beaucoup de gens ne croyaient pas que c'est... On en parlait que ce serait possible que la fille du président Ahidjo vienne au Cameroun pour supporter le RDPC et par voie de conséquent, le président du RDPC qui est en même temps le chef de l'État. C'était quelque chose d'incroyable pour beaucoup de gens. Ils n'y croyaient pas. C'est par curiosité que les gens vont... Est-ce que c'est vrai? C'est parce que pour la valeur de l'événement. Moi, je ne trouve pas une grande valeur à cet événement-là. Ce qu'on attend pour la réconciliation, ce qu'on attend pour que les gens se mettent... S'il faut parler d'Ahidjo, parce que ça soulève même des choses qui sont à oublier. Ce qu'on attendait, c'est qu'on ramène la dépouille du premier président de la République du Cameroun au Cameroun. Ça aurait été un événement. Ah oui, ça aurait eu... C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Si la fille d'Ahidjo vient ici pour nous parler de réconciliation, tout le monde veut qu'on se réconcilie. Personne ne veut qu'on... Oh, il faut qu'on s'unisse pour faire du Cameroun un grand pays qu'il doit être, qu'il aurait pu être. La valeur des Camerounais n'est plus à démontrer nulle part. C'est ce qu'on fait de cette valeur qu'on nous a donnée. Parce que chacun ne regarde que sa petite place là. Si je parle comme ça, peut-être que j'aurais ce rampontin que déjà le fils d'Ahidjo a déjà eu. Mais peut-être elle aussi, elle vient ici. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Vous, ça n'apporte rien. Mais attendez, s'il vous plaît. Elle va aller à Garoua. Qu'est-ce qu'on est Garoua? Elle connaît qui? Qui même la connaît? S'il ne portait pas le nom, si moi aujourd'hui je me déclare le fils d'Ahidjo, le fils de bien, les gens seront curieux de savoir comment je suis son fils. Et qu'est-ce que je fais et tout. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte de là? Des gens ont fait des choses. Les gens se sont sacrifiés. Et même des gens, des enfants du Nord, ont posé des actes.
Et le Nord aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est parce que attend le Nord. Et encore, il ne faut pas parler que du Nord, il faut parler du Cameroun. Parce que ce qui nous attend, c'est ce qu'on apporte au Cameroun. Alors, je vais lire quelques messages. Et puis, je voudrais dire oui. pour l'argent, ça, je suis d'accord avec le professeur Aboué. Il ne faut pas toujours se pencher. Si quelqu'un a un nom, parce qu'ici, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas accepter et respecter les icônes, les gens qui ont un nom. Quand quelqu'un a un nom, il est vendable. C'est un objet, c'est un commercialement, et même dans la Oui, commercialement, mais ça, c'est là, on parle de fonds publics quand même, non? Quel fonds public? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est l'État qui lui a fait un chèque. Non, parce que est-ce que c'est l'État? Peut-être c'est le RDPC ou des gens qui ont dit, bon voilà. Et elle peut même demander 1 milliard. Les gens trouvent toujours les sommes extrêmement importantes quand il s'agit de les donner à quelqu'un. Sauf que si on dit on vous donne ça à vous, vous êtes content. Mais pour l'argent, il faut vraiment... Bon, alors, ok, je vais lire quelques mails avant de vous passer la parole. C'est quelqu'un qui ne donne pas son nom, qui dit la venue d'Aminatou change quoi dans le quotidien des Camerounais? Pour lui, ça ne change rien. Serge, qui est à Yaoundé, pense que le RDPC doit cesser d'instrumentaliser les veuves et les enfants de nos martyrs. Il y a un autre message où on dit « Monsieur Aïdjo est déjà mort, laissez-le en paix ». Rigoy qui dit « Le RDPC déclare avoir 60% des suffrages des Camerounais. Ils n'en ont même pas besoin de campagne et d'Aminatou Aïdjo pour gagner les élections. » Bon. Je vais lire parce qu'il y en a beaucoup, il faut que je les sélectionne aussi. Hein. Alors, un autre internaute qui dit la réaction de M. Anissé Kane me déçoit parce que est-ce que si le RDPC lui tend la main, il est sûr qu'il va la refuser? C'est une très bonne question, hein, M. Anissé Kane. Il y a Moussa Garoua. Aminatou est parti à 10 ans, 30 ans après. Enfin, elle n'avait pas 10 ans, elle avait un peu plus, je crois. Hein. 17 ans. Hein. 30 ans après, elle connaîtra qui? Qui va la connaître? Où est-ce qu'elle ira? Il faut que la CONAC se penche sur le cas d'Aminatou si jamais elle reçoit de l'argent. C'est Moussa qui est à Garoua. Phil qui dit à tous les coups le président est gagnant, que ce soit avec le RDPC ou l'UNDP aux élections. Il phagocyte par la même occasion les prétendus héritiers Iya Mohamed, Marafa, Daïdjo. L'opposition peut toujours rester là et pinailler. Alors, Christian pense que Aminatou va être nommé prochainement. Si elle se positionne bien, lui, il est en RD Congo. Christophe dit le président Biya est très fort. Au nord, il sait qu'il n'y a plus personne pour battre campagne directement. Donc, Aminatou va se pointer et va diriger la campagne. Phil encore qui dit qu'Aminatou ne sait pas qu'au Cameroun, dans le marigot, les crocodiles se déguisent en silure. C'est un très bon conseil, ça, par contre. Oui, monsieur... Non, moi, je voudrais rebondir... Sur l'argent. Oui. Parlons d'argent. Moi, j'aime parler d'argent. Oui, tout à fait. Moi, je m'appelle ici, l'argent, ça ne compte pas, ça ne pèse pas énormément dans nos têtes. Mais je voudrais quand même dire quelque chose qui est très important. Le problème à Aïdjo, les gens parlent de réconciliation, ils voient ça en grand. Mais toujours, les solutions qui apportent l'efficacité, ce n'est pas toujours des gros morceaux de bois. Voilà, la fille d'Aïdjo peut venir apporter une petite lumière qui peut apporter la solution à ce grand pardon que les gens appellent dans le camp d'Aïdjo. Parce que depuis que la veuve Aïdjo et d'autres mal parlent du Cameroun, parce qu'Aïdjo n'est pas là, personne ne s'est levé pour dire que il nous dérange, c'est la famille, ça fait quoi. Mais maintenant, les gens se lèvent parce qu'il y a un membre de la famille de Aïdjo qui parle positivement du Cameroun. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça, c'est positif, il faut exploiter ça. Chez nous, on dit que des fois, le petit morceau de bois renverse des grosses marmites au feu. Moi, je pense que la démarche de cette jeune femme est positive et il faut la positiver et l'exploiter jusqu'au bout. S'agissant donc de l'argent, je voudrais dire cette information venant d'un journal qui est habitué à faire des titres parfois... Qui se révèle juste, hein? Il faut le dire, hein? J'allais dire à la limite des supporters, parce que j'ai appris des histoires avec Boko Haram et tout. Ça a failli mettre du feu dans la République à cause
des étrangers qu'on a enlevés. Il a fait des titres et souvent, je le dis, hein, moi je lis la presse, elle fait souvent appel à l'affrontement entre le Nord et le Sud, avec des sujets très subjectifs. C'est un journal régional. Alors, je trouve que ce titre est à arranger de mon côté. De ma part, il faut l'arranger dans le camp des gens qui attendent des solutions violentes, brutales de notre pays. C'est tout. D'accord. Alors, je voudrais que l'on puisse quand même revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'ai essayé d'avoir au téléphone quelques personnes. J'ai essayé d'avoir par exemple la mère de Mme Aminatou Aïdjo, que j'ai eu d'ailleurs. Malheureusement, il y a eu fausse manœuvre et l'enregistrement a été effacé, que j'ai eu au téléphone en milieu d'après-midi, et qui, à un moment donné, afin de ne plus très bien entendre, quand elle a su que c'était moi qui étais au téléphone, elle a faim de ne plus très bien comprendre. Elle m'a demandé, mais pouvez-vous rappeler? Et plusieurs fois, j'ai rappelé, évidemment, bon, elle ne prenait plus, je peux comprendre. J'ai eu monsieur le président Zinsou, qui doit avoir 95 ans aujourd'hui, 95 ans, oui, je crois. Je l'ai eu au téléphone à Cotonou. Je souhaiterais qu'on puisse suivre ce qu'il a dit. Tendez bien l'oreille. Le président Zinsou, je rappelle déjà que c'était ancien président du Bénin, mais en même temps c'est un ami intime du président Aïdjo. Il a tenté de faire des médiations pour le retour du corps de M. Aïdjo au Cameroun. Il donne son avis. Il est assez sec, hein, mais il donne son avis en quelques mots là-dessus. Est-ce qu'on peut suivre l'enregistrement téléphonique qu'on a eu cet après-midi à Cotonou avec le président Émile Derlin Zinsou à propos du retour au Cameroun de Mme Aminatou Aïdjo et son enrôlement dans le RDPC, parti au pouvoir? Allô? Oui, allô, président. Bonjour, c'est Thierry du Cameroun. Oui. Oui, président, j'aurais juste aimé avoir votre point de vue par rapport au retour au Cameroun de Mme Aminatou Aïdjo, la fille de votre ami, le président Amadou Aïdjo. Vous êtes au courant de son retour? Comment? Je ne comprends pas bien. Je veux avoir quelques informations, votre point de vue par rapport au retour au Cameroun de Mme Aminatou Aïdjo, la fille du président Amadou Aïdjo, qui a décidé de rallier le RDPC, le parti au pouvoir. Non, mais écoutez, je suis pour l'union, bien entendu, mais je ne suis pas pour n'importe quelle union. D'abord, j'ai vu Aminatou Aïdjo qui m'a fait le plaisir de venir à la célébration de mon anniversaire, de mon 90e anniversaire, il y a 5 ans. Je n'ai pas revu, ni entendu depuis. Alors, si vous voulez savoir ma position sur le problème d'Aïdjo, lisez mes mémoires que j'ai publiées il y a plusieurs mois, et qui répondent d'avance à toutes les questions que vous pouvez me poser. Vous lisez mes mémoires. Ce que j'ai dit est clair. Donc, c'est pas la peine que je réponde à telle ou telle autre question. Lisez mes mémoires. Merci beaucoup, président. Merci. Ce sont celles-là dont je prends la responsabilité. Je n'ai pas un représentatif pour la peine. Bon, alors, j'espère, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce qu'il a dit. C'était un peu laborieux. Mais je rappelle qu'il a plus de 95 ans, le président Zinsou. En clair, il dit qu'il est pour les unions, hein, ou les ralliements, mais pas n'importe quelles unions. Donc apparemment, il semble être en désaccord avec le fait que Mme Aminatou Aïdjo se soit ralliée au RDPC. C'est ce qu'il a dit. Et il nous renvoie donc à ses mémoires, parce qu'il vient de faire paraître il y a quelques mois des mémoires, bon, malheureusement qu'on n'a pas pu lire. Je ne sais pas ce qu'il a dit sur cette affaire-là. Mais de manière globale, il dit qu'il n'a pas vu Mme Aminatou Aïdjo depuis son anniversaire, ses 90 ans, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu Mme Aminatou Aïdjo. Elle était venue apparemment à Cotonou pour son anniversaire. Donc il n'a pas de nouvelles. Hein? Bon, alors,
Je voulais avoir votre point de vue quand même, en réaction à chaud. Anissé Kane. Moi, je veux dire, il faut peut-être que les choses soient claires. Tout le monde sait tout le mal qu'on pense de la période pendant laquelle Ahidjo a dirigé ce pays. Mais les patriotes n'oublient pas, mais ils pardonnent. On a pardonné à Ahidjo, à tous ceux qui l'ont accompagné dans cette période-là. Et à plusieurs reprises, nous avons été choqués par les propos de Mme Ahidjo, parlant justement d'Ernest Ouandié et de son exécution. Mais on ne guérit pas des plaies comme ça par des petites astuces mesquines. C'est ça le problème. La réconciliation est une affaire importante, sérieuse, douloureuse. On ne la fait pas à travers des petites opérations de débauchage, de manipulation. On pose des problèmes sur la table. C'est en cela que cette opération montée par quelques perdus... Vous l'avez déjà dit. Oui, alors... Sur le commentaire... Par rapport à Zinsou, justement. Oui. Et le président Zinsou dit pratiquement la même chose. Il dit oui, le principe de la réconciliation, d'accord, mais pas par des choses qui ne sont que des opérations, des coups, de la manipulation. C'est ça qui doit gêner tous ceux qui aiment ce pays. Et moi, ça me choque, des choses pareilles, ça me choque. Alors, Manasseh Abouyandon. Non, moi, je pense qu'à 47 ans, on n'a pas besoin d'engager les directeurs de conscience un peu partout dans le monde. Je crois qu'elle est majeure, elle a pris sa décision et elle a tenu compte des avis des uns et des autres, même l'avis de sa maman. Je crois qu'elle n'a pas tenu compte de ça parce qu'à 47 ans, on doit pouvoir assumer ce qu'on fait. Donc, je ne pense pas que l'avis de Zinsou soit un avis pertinent. Cette dame n'est pas béninoise. Donc, je crois que même pour les jeunes béninois, l'avis des Zinsou ne compte pas. Quand on a 47 ans, on sait ce qu'on fait dans la vie. Je rapprochais sur son point de vue avec ce que je disais, c'est tout. Non, non, la réponse n'est pas par rapport à votre réponse. Ma réponse, c'est en réaction au propos du président Zinsou. Alors, M. Djibouti, mais professeur. Ça me choque quand le professeur Boua dit que cette fille n'est pas béninoise. Hein, et donc la vie de Zinsou... J'ai dit même les Béninois n'ont pas forcément besoin de l'avis du président Zinsou. À plus forte raison donc du Cameroun. Mais de toute façon, on n'est pas ici pour dire parce qu'on s'intéresse à la vie de cette fille. C'est cette fille qui est venue se mêler de la chose politique au Cameroun qui intéresse tous les Camerounais. Et qui plus est, elle est venue en disant « je supportais la politique du président Biya ». Le président Biya est le président de tous les Camerounais. Quand quelque chose se passe au Camerounais, chaque Camerounais, qui le veut bien, donne son avis. Mais seulement, il est vrai que cette fille-là, cette dame, excusez, qu'elle m'excuse, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, même à l'encontre de la vie de ses parents. Ça, je suis d'accord. Mais ceci étant, vous ne pouvez pas empêcher aux gens qui observent, même des gens qui observent seulement deux personnes, une dame et un monsieur avec sa femme en route qui se comportent d'une certaine façon, les gens donnent un point de vue. Ça n'engage pas la personne qui pose l'acte. Je voudrais seulement dire, à travers le message que Thierry a lu là, où les gens ont parlé, fait des parallèles avec certaines personnes qui sont du Grand Nord, et pour ne pas les citer comme Arafat. Et je dis, il y a une époque, pour comprendre le sacrifice que les gens ont fait, parce qu'ils croient en quelque chose. Si cette fille, elle croit en ce qu'elle fait, d'accord, c'est son problème. Mais on ne nous donne que nos points de vue. Je me rappelle comment des gens, pour aller parler du RDPC à l'époque, au Nord, on vous balançait des cailloux. Les Maraf étaient obligés de se cacher sous des cartons. Tout ministre qu'il était. Tout ministre, il se cachait, on lui lançait. Une fois même, il est parti rencontrer quelqu'un, on a cru qu'il était mort, qu'on l'avait assassiné. Mais la violence qui a été dirigée contre lui... Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Djibouti? Vous voulez donc dire qu'en fait, il ne faut pas que Mme Ahidjo vienne surfer sur le travail que les Marafas ont... Non. Elle a le droit, tout le monde, c'est son droit. Je dis tout simplement qu'il y a des gens avant elle qui ont fait, qui ont montré leur élan du cœur, leur dévouement, leur engagement militant.
Président Anissé, je parle assez bien et je sais ce que j'ai envie de dire. Lorsque je voudrais ton aide, mon ami, bon, je te demanderai. Mais je dis ceci, qu'il faut que les Camerounais apprennent à prendre du recul par rapport à leurs intérêts propres et à voir l'intérêt général. Qu'est-ce que cela nous apporte? Et puis le RDPC, je voudrais dire, moi je suis du RDPC aussi. Il ne faut pas qu'on croie que tout ce que certaines personnes, parce qu'ils sont dirigeants ou chanceliers, décident de faire, nous sommes tous d'accord. Mais ceci est une autre histoire. Je dis que ce problème-là doit intéresser les Camerounais. Mais seulement, on lui donne peut-être une importance qu'on ne devrait pas lui donner à travers cette personne-là, c'est tout. Bon, alors, monsieur Aïssi Bessala, je précise bien, sur ce que vous venez de suivre, hein, du président Zinsou, qui était un ami de la famille et qui a tenté à l'époque de faire une médiation. Moi, j'ai senti, le peu que j'ai cru comprendre, le président Zinsou dit que ça fait longtemps, sa fille ne le voit pas, et donc il n'a pas consulté pour faire ce qu'elle a fait. Dans tous les cas, lui n'est pas contre les réconciliations, mais condamnerait, il ne serait pas d'accord avec des réconciliations n'importe comment, ce qui est aussi juste. Mais cela ne m'empêche pas, moi, de dire que ce qui est positif, et je pense que je tire la fierté de ça, cette dame, elle rentre, elle allait prendre sa carte dans un comité de base dans le Nord. Elle est militante de base, d'abord. Le comité de base, c'est lequel? On n'a pas donné le nom. Il a dit que... Non, oui. La presse a dit qu'elle allait prendre une carte dans un comité de base au Nord avant de venir. Elle est venue donc à Yaoundé, ce que je serais d'accord avec vous, sauf si on va se... Elle est quand même la fille de l'ancien président de la République, Amadou Ahidjo. Elle n'est pas moi. Donc, quand elle prend une carte dans un comité de base, elle se met à la disposition du parti au niveau de la base. Mais les dirigeants disent que non, celui-là, venez nous voir. Mais quand il vient, ce qu'elle dit, moi je trouve que ce qu'elle dit, quand elle dit que l'avenir se construit à partir du passé et du présent, mais celui ou celle qui se complète dans le passé oublie de voir le soleil qui brille. Elle veut voir le soleil y aller. Moi je pense que c'est des paroles très profondes qui méritent certains jeunes qui sont moins jeunes qu'elle, peuvent s'inspirer de ces paroles-là, au lieu que certains hiboux politiques qui sont autour de la table disent tout le temps que le Cameroun, ça ne va pas mal, les gens vont mourir, il faut brûler. Moi, je pense que c'est un discours plein d'espoir, et c'est ça que Madame Aïdjo est une sage. Madame Aminatou, c'est une sage. Angelou, qui est sur camtou.com, il dit, mais pourquoi est-ce que tous les opposants sont toujours aigris, comme M. Anissé et Kané? Il y a quelqu'un qui en parle en France, hein. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. Concernant l'unité nationale, Germaine Aïdjo avait elle-même dit dans Jeune Afrique intelligent que le rapatriement d'Aïdjo coinçait parce qu'elle voulait des obsèques nationales, d'où certains proches du pouvoir qui n'étaient pas d'accord. Il y a un autre message qui arrive de Sylvain. Madame Aïdjo dit qu'elle n'a plus revu sa fille depuis 3 ans. Est-ce que le RDPC ne profite pas de cette séparation avec sa mère pour mieux diviser la famille et être crédible aux yeux des Camerounais? Christophe, non, c'est Darling qui dit connaissez-vous Oumniobé, NS Wandje? Bon, je crois qu'il pose la question à un autre internaute qui a dû écrire quelque chose. Phil dit, monsieur ici, laissez le travail que vous faites à monsieur Ateba et Yéné. Il est mieux approprié pour cela. Il y a Emmanuel de Yaoundé, monsieur Ekane, votre parti n'a même pas un maire. Laissez votre sabotage habituel. Bon, Gaëtan estime que monsieur ici n'est pas honnête envers lui-même. S'agissant de la fille Aïdjo, il fait du fanatisme, il faut le comprendre. Et Gordiao, pour terminer, Aminatou était non-événement. C'est cela la mafia du RDPC. Elle est tombée dans le piège comme les femmes des autres nationalistes. Alors,
On revient, on va maintenant... on a pu joindre quand même son frère qui est ambassadeur itinérant de la République du Cameroun, mais qui est député de l'UNDP, un parti qui est dans la mouvance présidentielle, il faut bien le préciser. Hein? D'accord. Donc, on a essayé de joindre son frère et vous allez l'entendre dans 1 minute. Hein? C'est très très bref et les questions sont toutes simples. On prend M. Mohamedou Aïdjo. Allô? Allô, honorable. Bonjour, Thierry Ngongan, de STV. Qui ça? Thierry Ngongan, de STV, honorable. Ouais. Oui, honorable. Ça va? Non, ça va bien, honorable, ça fait longtemps. Je peux avoir votre point de vue par rapport à l'arrivée de votre soeur. Elles sont entrées dans le RDPC, honorable. Non, je n'ai pas de point de vue. Je n'ai rien à dire. Comment ça, honorable? Vous n'avez rien à dire? Rien du tout. Vous l'avez quand même rencontrée depuis, non, honorable? Ah? Vous l'avez quand même rencontrée depuis qu'elle est revenue? Je n'ai rien à dire, vraiment. Je me tue. Bon, merci. Merci, honorable. Merci beaucoup. À bientôt. Moi aussi, je n'ai rien à dire. Non, moi je voulais dire par rapport à ici, je suis rentré au Cameroun. Non, vous répondez à ça. Répondez. Si vous voulez pas Oui, non, répondre... mais c'est par rapport à ça. Non, c'est par rapport à ça. Au retour au pays de la France pour dire. Je suis rentré au pays en 83, lorsque le président Biya a dit que les UPCistes peuvent rentrer. Je suis rentré dans ce pays-là. Et on s'est battu pour vous imposer le multipartisme. Qu'est-ce que Amina Toussabitou fait tout, arrange tout, va apporter à la démocratie dans ce pays? À partir du moment où sa rentrée est a priori partisane. Le pays, d'après elle, du renouveau est un pays radieux, où tout va bien, et vient donc rencontrer, revoir un pays qu'elle trouve radieux. Mais quand les Camerounaises et les Camerounais écoutent ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Ceux qui sont terre à terre vont dire, mais parce qu'il y a eu le magot, avec le magot, on peut prendre des vessies pour des lanternes. D'autres diraient peut-être Tu acceptes qu'il te prête des mots. Hein. Oui, non, mais moi, il a refusé pour toi. Hein. Oui, peu importe. Ok. D'autres diraient, bon, en réalité, elle ne croit même pas un sou à ce qu'elle raconte. C'est en cela que cette opération est piteuse. Parce qu'elle n'est pas la première. On a instrumentalisé la femme de Moumié, celle de Wandé, celle de... etc. Les enfants. Qu'est-ce que ça a donné de plus au rayonnement du parti au pouvoir? Rien du tout. Bon, vous ne répondez pas à mes questions. J'ai posé une question bien précise. Non, mais Anissé Kane, vous avez le même discours sur Moumié, Wandé et autres. Ça, on va en parler dans 1 minute si vous voulez. Mon problème, la question est précise. Vous avez suivi le frère aîné qui, lui, est au Cameroun depuis 91, je crois. Hein, et qui est bien intégré dans le système. Il ne parle pas de ça. Mais M. Badjika est fidèle à lui-même. Il ne fait jamais de déclarations. Il ne parle pas quand il n'a rien à dire. En réalité, une réponse venant de lui m'aurait surpris. Il ne commente pas. Les commentaires. Les commentaires, c'est son habitude. C'est le foulbé formé à la bonne école. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de lui parce que vous l'avez interpellé. Je le connais toujours silencieux à l'hôtel Sawa. Il ne parle pas. Il sourit autour de son thé et puis il passe au temps. Donc, c'est son habitude, il ne commande pas. À plus forte raison sur un sujet aussi sensible, Badjika n'a rien à dire, il ne parle pas. Moi, là, je vois le vrai Peul. Mais quand on dit on n'a rien à dire, c'est parce qu'on a beaucoup à dire. Et qu'on préfère ne rien dire pour ne pas entrer dans des interprétations qui dilueraient la valeur de ce que l'on a à dire. Le silence est parfois éloquent. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Mais je dis tout simplement qu'il s'est comporté en Peul.
ne pas vouloir dire qu'il n'a rien à dire, c'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce qu'il est mieux qu'il se taise. Et le silence, dire que je n'ai rien à dire, veut dire quelque chose. Et pour vous, vous pensez, si on doit faire une sorte d'extrapolation, vous pensez que là, il veut dire quoi? Je peux pas Son silence veut dire quoi? Il n'est pas content? Il n'est pas d'accord? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis son silence est éloquent. Mais seulement, je ne veux pas interpréter son silence. Voilà. Bon, alors, monsieur... Il est manifestement gêné. Il est gêné. Évidemment. Je pense que en répondant comme Anissé le veut, je vais répondre un peu au professeur de ce qu'il dit. La démocratie pour Anissé Ekane, c'est quand tu es contre le pouvoir en place. C'est en ce moment. Puisqu'il dit qu'il est rentré en 83, c'est lui qui a amené la démocratie. Mais moi, je suis rentré en 1982, un an avant toi. Et... Moi, je te précise ce que toi tu t'es. Vous n'avez pas fait... On n'est pas là pour faire une histoire personnelle. Hein. Non, non. J'ai une émission pour ça. Mais tu as quand même invité... Oui, mais moi je pose des questions bien précises. Moi je dis que la démocratie, ce n'est pas tout simplement s'exprimer contre le pouvoir en place. Deuxièmement, la démocratie, c'est d'abord l'expression. Quand on est dans la démocratie, dans une république, on doit s'exprimer. Si quelqu'un ne s'exprime pas, alors là, ce n'est plus la démocratie. Maintenant, si un peuple dit qu'il ne s'exprime pas, on dit que c'est bien. C'est lui qui dit que c'est bien pour un peuple qui ne s'exprime pas dans une république, ça me pose des problèmes. Bon, alors, passons maintenant à d'autres choses plus pratiques. Au-delà de tout ça, on a vu un peu la réaction de la famille et autres. Maintenant, sur le terrain politique, sur le terrain politique, il faut bien aller battre campagne. Certains d'entre vous estiment que Mme Ahidjo, pour l'instant, elle ne connaît pas le terrain politique. Elle n'a pas vécu au Cameroun. On a vu quand même au niveau du RDPC dans la région du Nord, bon, tout le monde semble être content de son arrivée. Est-ce que ce n'est pas un peu des sourires forcés? Ce ne sont pas des sourires forcés qu'on leur voit. Est-ce qu'ils sont forcément contents de voir Mme Ahidjo venir plus ou moins leur avis la vedette? Parce qu'elle va certainement descendre sur le terrain, elle va être encadrée par la haute hiérarchie du parti, elle va faire de l'ombre à bien des gens, non? Vanessa Abouyandon. Mais absolument, je crois que je ne voulais pas trop insister sur cet aspect-là, parce que au Cameroun, on veut toujours recréer l'ordre des choses. Ailleurs, on a vu, dès que l'office Sarkozy se pointe en politique, c'est l'euphorie totale. On a vu le retour des fils d'Hébré en France. Tout le monde en a fait un événement. Parce que quand on a été l'acteur d'une histoire politique comme celle du Cameroun, votre fils ne peut pas être un fils banal, un fils qui vient comme un cheveu dans la soupe, mais un fils qui est attendu. Donc ceux qui veulent se convaincre de ce que Mme Aminatou Ahidjo ne représente rien, je crois qu'on se retrouvera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, pour voir si elle a pu faire quelque chose. Plus concrètement, je pense que la politique se construit au jour le jour, à partir des repères. Et là, le Nord est une région extrêmement difficile. Extrêmement difficile où on peut imaginer que le parti au pouvoir n'a pas pu engager des gens capables de balayer d'un revers de la main les empreintes de Marafa. On n'a pas pu imaginer un attelage susceptible de balayer le vide laissé par les Iya Mohamed, par les Aman Adama. Donc, on a pensé à quelqu'un à qui on pouvait donner les moyens pour essayer de faire, de bousculer les choses. Bien entendu, la préséance et le tapis rouge qu'on lui déroule font manifestement des jaloux qui attendaient justement être dans cette posture-là, qui attendaient aussi bénéficier de ces attentions-là pour se jeter dans l'arène. Donc c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Malheureusement, effectivement, on dit qu'en droit, tous les citoyens sont égaux, mais politiquement, tous les citoyens ne sont pas égaux politiquement. Votre nom peut être un facteur important de projection sur le plan politique
Et les politiciens peuvent utiliser justement les labels Oumniobé, les labels Moumier, les labels Abel Kingé, pour essayer de capitaliser une trajectoire politique au profit justement d'une cause présente ou à venir. Alors, on accueille sur le plateau une personne qui arrive toujours en retard. Hein. Ça, il faut que toutes mes excuses. Est-ce qu'on va vous câbler dans un... J'étais bloqué entre le village et l'entrée de la... On va vous câbler dans une minute. Adja. Pardon à tous mes frères. On vous câble dans une minute, Adja. Il n'y a pas de problème. Hein. On vous câble dans une minute. Vous allez nous parler de la réaction de l'arrivée de Mme Aïdjo, ce que ça peut faire dans le Grand Nord, et notamment à Garoua, hein, dont vous êtes originaire. Le temps qu'on vous câble... alors, oui. Je voudrais dire ceci. Le professeur Bouya a parlé des enfants, d'illustres personnages, en parlant de fils Sarkozy et des enfants de... Je lui dis que le fils Sarkozy n'a pas été accueilli avec enthousiasme. Il a même défavorisé, il a même gêné la politique de son père à un certain moment. Les enfants de Bré, qu'il a cité aussi, mais c'est à cause de la valeur de ces enfants de Bré dans la société, ce qu'ils ont apporté. Mais je voulais ajouter que c'est vrai que dans la politique, on peut utiliser certains instruments de commerce politique. C'est une bonne chose, ça peut paraître même une bonne chose pour certaines personnes que d'utiliser la fille Aïdjo. Elle porte un nom, elle est la fille d'Aïdjo, le premier président Cameroun. Mais ça peut porter au nom Cameroun. Ça peut porter au nom camerounais, dans des je donne mon avis, dans certaines conditions. Mais de la manière comme c'est fait là, j'en doute fort. Et si c'est pour déstabiliser certaines personnes, ou bien enlever le poids que certaines personnes continuent encore à avoir au nom, je cite, comme ça, Marafa, IA, on s'est trompé de ça. Franchement, vous pensez? Je pense parce que ce que Marafa et IA ont fait au nord Cameroun, plus précisément au nord, c'est-à-dire la région du nord, qui est la Garoua. Franchement, il faut encore du chemin pour Madame Aminatou Aïdjo, pour vraiment... non, vraiment, on s'est trompé de calcul. Non, vous êtes... Non, parce qu'on va mettre... Il veut parler. On va peut-être terminer là-dessus. Et je voulais que vous preniez votre point de vue. Adja Awa, merci d'être arrivé. Hein. Merci beaucoup. Vous arrivez de Yaoundé, je crois. Oui, bien voilà. sûr. Alors, vous avez suivi l'arrivée et l'enrôlement dans votre parti, l'RDPC, de Mme Aminatou Aïdjo. Vous êtes satisfaite, vous êtes contente? Bien sûr, je suis très contente. Nous sommes très contentes. C'est une bonne chose. Moi, je suis très content d'être aujourd'hui parmi vous parce que, d'abord, ma présence, c'est pour plus vous éclairer sur certaines choses que beaucoup sont en train qui ne connaissent même pas. Parce que les gens voient que Aminatou vient d'arriver. Aujourd'hui, devant ce plateau, je tiens à dire à tous ceux qui m'entendent, y compris la famille Aïdjo, que j'ai été, moi, j'ai été la première fille du Nord camerounaise, militante du RDPC, la première à faire le premier pas vers la famille Aïdjo à Dakar. Ce que je n'ai jamais dit. C'était en quelle année? Bon, ça fait presque 3 ans aujourd'hui. Avant, de toutes les façons, c'est avant les élections présidentielles. Le but, c'était parce qu'on en avait marre. À chaque fois qu'il y a élection au Cameroun, l'opposition dans ce bafia, il faut ramener le corps d'Aïdjo, on fait le chantage au gouvernement, ceci, cela. Pour moi, de toutes les façons, j'en avais marre. Et comme tu sais, Thierry, moi j'ai le courage, j'ai pas peur. Je suis allé me confier au grand frère du président, paix à son âme, Père Assam. Parce que s'il était vivant aujourd'hui, il allait dire que oui, ma fille est venue me voir. Au père, je me suis confié au père Hassan, à la sœur du président, Tata Marie Mengue, qui m'entend et que je dis vraiment la vérité. Et parce que je voulais vraiment exercer discrètement, sans toutefois attirer l'attention. Et je l'ai fait à mes propres frais. Vous êtes rentré, vous êtes arrivé à Dakar. Et donc, je suis arrivé à Dakar parce que je voulais savoir la vérité pour pouvoir réconcilier les deux familles et écarter vraiment les brebis galeuses dans cette histoire. J'ai été bien reçu par Madame Germaine Aïdjo.
qui était même surpris parce que moi, tu sais, je suis direct. Quand je suis arrivé, je ne suis pas passé par 4 chemins pour lui dire que moi, c'est Diawa, je suis militant du RDPC, élite du Nord, et je soutiens le président Biya. Elle était tellement surprise, elle me regardait avec un sourire, elle m'attrape la main, elle me dit, ma fille, je suis très contente parce que c'est la première fois, hein, avec tous les visites que j'ai reçues ici à Dakar, chacun venait pour me dire je suis de l'opposition, je suis de l'UNDP, je suis de... C'est la première fois que quelqu'un vient me dire ici que je suis vraiment militant du RDPC. Et tu peux vraiment tout me demander. C'est comme ça que j'ai entamé le discours avec Mme Germaine Aïdjo en lui disant que bon, nous, on ne comprend pas. Les politiciens vraiment sont en train de nous rouler. On ne sait pas ce qui se passe avec la dépouille de ton mari. Et ce que moi, je sais, je suis venu ici pour savoir de ta bouche, hein, à mon oreille, pour que je puisse rendre compte à qui de droit. Qu'est-ce que toi, tu fais à Dakar alors que le Mohamedou Aïdjo, les Bouba Bello Maïgari et les autres sont rentrés au Cameroun? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que toi et tes filles, vous ne revenez pas au Cameroun alors qu'il n'y a pas de problème? Et je voudrais en plus aussi savoir, est-ce que toi et ton mari, vous avez participé au coup d'État? Parce que non, parce qu'il fallait que les gens sachent la vérité. Moi, je ne suis pas passé par 4 chemins. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Bon, au fait, elle me regardait, elle était tellement contente, elle m'a dit, ma fille, tu es venue me voir, et je vais te dire la vérité. Premièrement, ce qui me touche à cœur, c'est que mes filles, le gouvernement, bon, en tout cas en place, ont arraché les passeports de mes enfants. Ça me fait mal. J'ai entendu cela à Dakar l'année dernière. Moi, elle me l'a dit elle-même. Ouais, bon. Et deuxièmement, quand mon mari est décédé, n'est-ce pas, le cortège est passé par l'ambassade du Cameroun. Je fixais les yeux, je vois que le drapeau vert, rouge, jaune n'est pas berne. Ça m'a fait mal. Troisièmement, je suis veuve de l'ancien président Aïdjo et je n'ai jamais reçu un seul franc, ma pension. Quatrièmement, j'ai ma petite maisonnette que j'ai achetée avant d'être l'épouse du président Aïdjo. C'est à Mokolo. Je lui dis, ton village ou Mokolo de Yaoundé? Elle me dit, non, à Yaoundé. On ne m'a jamais restitué cette maison. Et après ça, j'entends toujours Bouba Bello Maïgari revendiquer le rapatriement du corps de mon mari. Je ne sais pas, il le fait ça en tant que qui dans la famille? Parce que je tiens à te dire, ma fille, ça fait plus de 5 ans que moi et Bouba Bello, on ne se parle plus. Mais comme je connais que c'est un profiteur, il ne viendra pas dire au président Biya que je ne m'entends pas avec la veuve d'Aïdjo pour continuer à profiter. Ça, ce sont les paroles de Mme Germaine Aïdjo. Et concernant le fils d'Aïdjo, Mohamedou Aïdjo, je ne lui ai jamais dit ça, parce que là, je profite vraiment de lui dire ouvertement ce que la femme de son papa a dit, qu'il est venu me voir à Dakar en me disant qu'il retourne au Cameroun. Ça, j'étais contente. Mais, à ma grande surprise, il me dit, je retourne au Cameroun, mais je veux entrer dans l'UNDP. Et franchement, j'étais scandalisée. Et je n'étais pas du tout d'accord. Parce que pour moi, j'ai dit à Mohamedou que d'aller entrer dans l'UNDP, connaissant qui est Bouba Bello, je préfère que tu reprends le parti de ton père, ou l'UNC, ou bien vaut mieux aller dans le parti du président Biya qui connaît la valeur de ton père, parce que c'est à lui que le président Aïdjo a remis le pouvoir. Dans le cas contraire, vaut mieux que tu restes neutre. Je vois que M. Aïssi Bessala, je veux finir, il peut me dire, je suis avec vous, mon frère. Ouais. Donc, je préfère ça. Et voilà comment elle m'a dit, à sa grande surprise, Mohamedou Aïdjo est entré dans l'UNDP, et ça, elle n'a jamais avalé la pilule. Et pour elle, Mohamedou Aïdjo a tout simplement voulu montrer à Mme Germaine que tu n'es pas ma mère, tu n'es que l'épouse de mon père et tu es ma marate, et puis tu n'as pas des ordres à me donner. Alors, mais vous concluez comment avec elle? Oui, pour rentrer. Donc, si les conditions dont vous parlez là sont réglées, Mme Aïdjo est prête à rentrer. J'arrive. Ouais. Elle me dit donc, elle n'a jamais reçu un membre du gouvernement camerounais venant de Yaoundé pour lui parler de négociation ou de réconciliation. Mais elle a appris par la voix des journaux que son Excellence Bellinga Eboutou était au Sénégal et qu'il voulait la rencontrer, mais cette rencontre n'a jamais eu lieu.
elle-même, elle se posait des questions. Peut-être ce sont les mauvaises langues qui ont empêché Belinga, ou peut-être ce sont timing qui ne lui permettait pas de la rencontrer. Mais elle était prête à le recevoir. Mais la seule, oui, elle était prête. Parce qu'elle m'a même dit que si elle avait vraiment eu à rencontrer Belinga Eboutou pour elle, elle allait lui dire tout ce qu'elle avait sur le corps, comme elle m'a dit, et ce qui était sûr, peut-être qu'ils avaient déjà trouvé des solutions depuis fort longtemps. Et que la seule personne qui est venue la rencontrer, c'est l'ancien président béninois qui est venu la voir qu'on a eu au tout à l'heure à Sénégal. l'interview aussi en direct. Je n'ai pas suivi malheureusement, qui est venu la rencontrer et qui lui a proposé qu'il aimerait accompagner le corps de son ami à son dernier demeure, et que effectivement l'ancien président est venu au Cameroun, il a été reçu par le président Biya, et très bien même d'ailleurs, et que quand il est rentré, il lui a rendu compte que le président Biya lui a bien reçu, mais il lui a dit rentre, hein, et je vais te faire le feu vert, de toutes les façons, je vais te rappeler, et rien n'a été fait jusqu'à présent. Donc, Adja, alors c'est très bien que vous fassiez ce commentaire parce que vous avez fait la démarche d'aller au Sénégal. Moi-même, et ce n'est même pas fini, je veux juste te faire le déclic. Donc, donc, quand je suis rentré, je voulais donc rendre compte au père Hassan pour qu'il puisse rendre compte aussi au président. Malheureusement, il était souffrant. Et je suis allé vers son fils Bonivan. Bonivan n'était pas là. Je suis retourné chez Tata Marie Mengue, elle n'était pas là. Donc, je suis allé voir le ministre des Relations extérieures et Yébéa ici. Parce que Mme Germaine Aïdjo m'avait remis un document qu'il fallait que je remette à sa famille ou au pouvoir en place. Et elle avait demandé à sa fille Babette, dont Fadima Touléné, de me donner tous ses coordonnées de Dakar jusqu'en France. Donc, quand le document n'a pas été remis? Non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis donc allé vers le ministre, puisque je sais que c'est un homme J'espère que c'est pas un secret d'État. Hein? Non, il n'y avait rien. Okay. Puisqu'elle m'a, avant même de fermer, elle m'a fait lire. Et donc, elle m'a dit donc de remettre ça à Yébéa ici, et que j'ai remis donc au ministre Yébéa ici, puisque je sais qu'il est vraiment sur les ordres de sa hiérarchie. Et c'est quelqu'un qui respecte beaucoup son patron. Donc, Yébéa ici a appris, et le document et tous les numéros. Il m'a dit qu'il va rendre compte à son patron. Et juste après, comme j'avais engagé, tu vois, les dénonciations contre Mme Faye, tu sais très bien, après j'ai eu l'accident, n'est-ce pas? Bon, juste après, Yébéa ici m'a rendu donc compte en me disant que sa hiérarchie ont donné l'ordre qu'on remette le passeport aux enfants d'Aïdjo. Et que les enfants, dès qu'ils ont remis le passeport, le premier pas que ces filles ont fait, elles sont allées voter à l'ambassade du Cameroun aux élections présidentielle de 2011. Donc, pour moi, le pari a été gagné. Voilà donc le déclic. Donc, c'est depuis 2011. Et la relève, donc, comme je dis, la suite est passée par, je tire d'abord chapeau au président de la République et tous ces hommes de main qui ont contribué jusqu'à l'arrivée de Est-ce que sa mère est d'accord? Voilà justement ce que je voulais donc dire. J'ai beaucoup suivi les gens dire non, sa mère. Je dis c'est faux. Madame Germaine Aïdjo, c'est une femme imposante. Vous la connaissez. Pour ceux qui l'ont connue, même quand elle avait... Non, je dis, ces filles sont très bien éduquées. Et d'ailleurs, non seulement qu'elles sont très bien éduquées, elles sont respectueuses. Et d'ailleurs, je veux te dire, Thierry, ce sont même les complices de leur maman. Moi, Madame Aïdjo m'a dit, elle a appelé ses 3 filles en me disant ceci. Écoute, Adjawa, voilà mes 3 filles et je te prends à témoin. La seule chose que je dis, et je répète, et je ne veux pas changer là-dessus, c'est que je ne connais personne au Sénégal. La seule personne qui m'a amené au Sénégal, c'est mon mari. Et il est mort. Moi, je ne retournerai pas au Cameroun sans le corps de mon mari. Et si ça s'est fait, je veux rentrer au Cameroun sans problème. Je pense que sa fille a pris, comme je dis, le taureau par les cornes. Ce qui fait à ce qu'il y ait plus d'agitation par son grand frère, c'est parce que les filles ont voulu envoyer un message fort à leur frère Mohamedou Aïdjo. Bon. Puisque toi, en venant, entrant dans l'UNDP, tu n'as pas suivi les conseils de notre maman. Nous aussi, on ne va pas te dire quand on va entrer dans le RDPC. D'accord. Donc voilà, c'est un jeu de ping-pong. Merci de votre éclairage. Merci de votre éclairage. On prend un tour de table pour sortir de là. Monsieur Laïssi Bessara. Non, je voudrais remercier la camarade qui nous a tenus en haleine, notamment moi. Merci elle a beaucoup. donné
des positions concrètes qui ne sont pas des grands envolées, mais qui collent à la réalité. Je vais dire, parce que les gens ont soulevé le problème de rôle de Aminatou Ahidjo, est-ce que l'élite et machin. Je veux leur dire que Aminatou, sache que au RDPC, il y a la lutte interne, le débat interne dans le parti, parfois féroce comme dans tous les partis politiques. Bien sûr. Anissé Ekane ne peut pas me démentir. Je connais les luttes qu'il a et qu'il a eues. Il y en a même certains de ses camarades qui ont craqué la porte. Donc, qu'elle ne croit pas que on va lui dérouler tout le temps le tapis rouge. Mais qu'elle soit brave, qu'elle soit déterminée, c'est ce qu'il faut. Et surtout fidèle. Tout Moi, à je fait. tiens à ça. Il faut qu'elle soit fidèle parce qu'il ne s'agit pas aussi qu'elle vienne dire le président, on me donne les moyens d'aller sur le terrain. Qu'elle sache que si elle n'est pas fidèle au président, nous la tenons à l'œil. Non, ça c'est clair et net. Non, Alors, monsieur Djibouti, professeur Djibouti. hors de question. Nous allons l'encadrer, mais D'accord, professeur qu'elle soit Djibouti. fidèle au président. Franchement, je n'aimerais pas commenter ce que vient de dire Adjawa. Adja, que je connais assez virulente. Elle a été souvent même assez par rapport à certaines choses. Bon, ce n'est pas le lieu de dire certaines choses ici. Mais ça, c'est les convictions de chacun. Avant que vous veniez, j'ai dit ma forme de pensée et que je pense l'acte qui est posé, bon, ça, chacun apprécie sa juste valeur et nous sommes, moi aussi du RDPC aussi, je n'accrédite pas, cette position-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Dans le fond, la forme c'est autre chose. Voilà. Vous nous apportez des éclaircissements sur certaines choses que nous ne savions peut-être pas. Moi, j'ai jamais vu Madame Ahidjo et tout. Et je dis que, bon, vraiment, je préfère ne plus tenir un commentaire par rapport à ça. D'accord, alors, Manasseh Aboyandon et Anissé Ekane, et on sort de là. Manasseh Aboyandon. Non, je crois que parmi les informations que Adja a déversées, il y a quand même une constante. Le rapatriement du corps du président, de l'ex-président Amadou Ahidjo, a chopé jusque-là sur une position ferme du pouvoir de Yaoundé qui exige que la famille vienne au Cameroun engager le processus de rapatriement et que l'État va accompagner le processus. Il n'entend pas organiser les obsèques nationales comme condition pour le rapatriement du corps. Je crois que l'arrivée de Aminatou peut créer absolument un déclic pour que ce processus puisse être engagé à partir du Cameroun. Parce que le pouvoir de Yaoundé est ferme, pas d'obsèques nationales, pas de conditions de rapatriement d'Amadou Ahidjo sans que la famille revenue au Cameroun puisse engager elle-même les formalités et se faire accompagner par l'État. Anissé Ekane. Alors, je vais faire des précisions sur le témoin des États. Premièrement, le rapatriement de la dépouille d'Ahidjo n'était pas une revendication de l'opposition en général. C'est les fils putatifs d'Ahidjo qui se disputent cette dépouille. La réconciliation, on l'avait dit, commence par le rapatriement de tous les corps des Camerounais à l'étranger, dont celui du premier président camerounais. C'est la première chose. Le témoignage d'Adam nous montre en réalité que derrière cette bataille de la réconciliation, en réalité, les gens se servent de ce mot, de ce concept, pour régler des problèmes au sein du régime. Et que autant le retour de la dépouille d'Ahidjo est, j'allais dire, un fonds de commerce pour certains, autant le retour d'Aminatou est exactement dans la même lignée. C'est ça qui pose problème. Quand on parle de réconciliation, on ne fait pas des petites opérations mesquines de ce type-là. C'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, entre les tergiversations des fils putatifs d'Ahidjo et la rentrée triomphale de la fille d'Ahidjo, qui s'était jamais investie en politique pour sauver le RDPC de sa débâcle prévue,
Je pense que c'est malsain de procéder ainsi quand on parle de la constitution d'un pays qui a été meurtri par des choses graves. Bon, merci. Merci, on va attendre. Je ne pense pas qu'Aminatou est là pour sauver le RDPC. Non. Non, elle est là parce que, bon, elle a choisi d'être dans le RDPC, aussi simple que ça. Elle ne peut rien changer. Je vais te donner un exemple simple. Tonton Ekani. Non, attends. Moi, je vais te dire, attends, si Aminatou veut qu'elle vienne, qu'elle se rabaisse, parce que je vais te dire ce que beaucoup, peut-être, ne savent pas. Nous, à Garoua, chacun et chacune est prince et princesse chez lui. Donc, vous avez vu, quand Maraf a dit quelque chose, ça ne nous plaît pas, on lui dit non. Ainsi que, d'ailleurs, son frère est dans l'UNDP. Le frère est rentré depuis longtemps. Si le seul fait d'être le fils ou la fille d'Aïdjo peut changer quelque chose, c'est que tous les gens du Nord allaient se rallier derrière le fils aîné qui était déjà là depuis longtemps. Non, si Aminatou veut être dans le parti, qu'elle se rabaisse, qu'elle vienne gentiment, sans orgueil, elle sera bien accueillie. Mais d'accord. Je voulais dire même quelque chose. Oui, on s'en va là. Le parti du RDPC n'a pas besoin d'elle pour gagner. D'accord. Non, pas du tout. Oui, excuse-moi de revenir, je ne voulais pas faire une analyse profonde. Mais les gens se comportent comme si des gens ne travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont fait leurs preuves. On peut être contre ou pour. J'admets. On se connaît à Garoua, pour avoir été plusieurs fois. Il y a des gens à Garoua qui ont travaillé. Bien sûr. Maraf a travaillé à Garoua. Il a fait ses preuves. Et Mohamed a travaillé à Garoua. Sauf, c'est un calculateur. Bon, alors, s'il vous plaît. Il lorgnait la chaise du président. Attendez, passons à un autre sujet. Ça, c'est le sujet sur le football. Sur le football. S'il vous plaît. En organisant S'il vous plaît. Alors, passons au deuxième sujet. On peut aller à Garoua et faire le football de tout ce qu'on dit là. Alors, le joueur, s'il vous plaît, monsieur, professeur Djibouti, professeur Djibouti à Djawa. S'il vous plaît, je m'excuse. Il faut reconnaître quand même que les gens de Garoua, ce n'est pas des imbéciles. Ils savent reconnaître la valeur de leurs enfants. Merci beaucoup. On va organiser, non, s'il vous plaît, on va organiser une émission. On va organiser une émission mardi prochain à Garoua. C'est Maraf. C'est bien écrit. Leur président Maraf. S'il vous plaît. Merci. Non, ça va. S'il vous plaît, on va organiser une émission la semaine prochaine. S'il vous plaît, on organise une émission la semaine prochaine à Djawa. La semaine prochaine sur la politique à Garoua, si vous voulez. Hein? Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Passons au deuxième sujet. Je serai arbitre de cette politique. Je me propose. Bon, vous avez où? Bon. Le joueur emblématique de l'équipe nationale, Samuel Eto'o, a décidé de ne plus jouer avec la sélection camerounaise à l'issue de la rencontre qualificative de la Coupe du Monde de dimanche dernier contre la Libye. C'est une décision qui vous a quand même surpris, monsieur Aïssi Bessala? Je n'ai pas entendu Eto'o dire cela, mais j'ai entendu les gens dire qu'il a dit que. Et quand je l'ai entendu, je reste ferme là-dessus. Toute l'histoire du monde nous démontre que les hommes d'exception qui ont existé à travers l'histoire, ce sont souvent des hommes comme rapport d'hommes exécrables, très difficiles à vivre. Vous voulez dire qu'il a un rapport, lui, il est exécrable, c'est ça? Je veux dire que Eto'o, c'est un très grand joueur dans le monde et je pense à cela, il ne peut pas être, comme quelqu'un disait, un joueur normal. D'accord. Mais est-ce que c'est pourtant qu'on doit refuser de reconnaître qu'il est un très bon joueur? Je dis non. Bien sûr. Non, vous avez raison. C'est un très très grand joueur. Même pas un peu. Oui, Anissé Kane. Non, mais je dis le fait de la retraite annoncée d'Eto'o avant la fin du match m'a surpris. Mais je m'imaginais quand même que ça allait plus ou moins intervenir, vu les problèmes qu'il y a au sein de l'équipe, qui sont ce que le polichinelle, qu'il y a des tensions au sein de l'équipe du fait déjà que l'entraîneur qu'on a engagé ne plaisait pas beaucoup à Eto'o.
Ça c'est clair, tout le monde le sait, il a dit d'une façon publique. Moi, je pense que malgré le comité de normalisation, il y a encore des problèmes au sein de notre équipe nationale. Eto'o est libre de faire de sa carrière internationale ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de reconstruire le football camerounais et les Lions indomptables. D'accord. Alors, Adja Awa, vous avez suivi le match et à l'issue du match, donc, Samuel Eto'o fils, parce que ça c'est important, ce que monsieur Aïssi dit, il n'a pas parlé lui-même le joueur, hein, mais les médias, tous les médias nationaux et internationaux ont fait état de ce qu'il aurait tenu des déclarations dans le vestiaire pour remercier ses collègues, hein, joueurs, en disant qu'il ne va plus évoluer avec les Lions indomptables. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Hein. Moi, je pense que dans chaque famille, il y a des problèmes. Et partout, c'est-à-dire là où nous sommes là. Monsieur Thierry, vous avez des ennemis. Mon frère Kanye a des ennemis. Moi-même, les frères et les autres. Donc, je pense que Eto'o, normalement, nous devons être solidaires vis-à-vis de Eto'o fils. Parce que de toutes les façons, Eto'o est un Camerounais. Et s'il a un problème, n'est-ce pas, les Camerounais devaient un peu essayer de comprendre quelles sont vraiment les causes qui ont poussé Eto'o à dire qu'il arrête avec l'équipe camerounaise. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne sais pas si vous faites confiance vraiment à ce Volker ou Filker. L'entraîneur? Non, parce qu'il y a des barres que ces gens-là nous amènent déjà. C'est l'homme de IA. Non, il faut pas se mâcher les mots. Il est là pour écraser tous ceux qui sont contre IA. C'est clair, bien sûr, il y a mon frère, mais je dis qu'il est là pour écraser tous ceux qui... Donc, ils savent comment, ils connaissent qui est Eto'o. C'est un meneur de troupes. Donc, vous ramenez tout au bataille. Se lève le matin, il dit que donc celui-là, il est l'ennemi de mon type qui a condamné, donc je vais aussi te faire chier. C'est tout. Voilà les gens. Eto'o propose ces gens parce que vous savez, être capitaine n'est pas facile. Eto'o sait lui-même très bien qu'il peut être dans cette troupe, il joue avec les autres que Volker a imposés, et comme ce ne sont pas ses hommes de main, ils ne vont pas lui donner les passes pour qu'il mette le but. Alors, mais est-ce que ça c'est tout à fait normal. Mais Adja, est-ce que quelqu'un d'autre puisse parler? Professeur Djibouti, est-ce que ce qu'Adja dit est acceptable? C'est-à-dire que, oui, comme a dit, apparemment, comme aurait dit le coach aux joueurs, oui, vous pouvez me suggérer des noms, proposer des noms, mais à la fin, c'est moi qui décide de qui va jouer. Hein? C'est pas les joueurs qui décident de faire même le classement. Ou bien, je ne sais pas, moi, je ne suis pas très fou. Si Eto'o a décidé de ne plus jouer à l'équipe nationale, moi, je respecte sa décision. C'est tout. Il a rendu de grands services au Cameroun en matière de football. Je constate une chose seulement, c'est que la nation camerounaise ne sait pas remercier les gens qui ont travaillé. Oui, comme les sportifs. Roger Mila, on a fini par lui donner un petit strapontin. L'Mbappé l'épée, vous voyez le niveau du stade. Mais dans tous les domaines, il n'y a pas une vraie politique de développement de quelque département que ce soit dans notre pays. Ne prendre que le département sportif. Il n'y a pas une vraie politique sportive. Combien de stades ont été construits depuis? Dites-moi les pauvres stades qui restent là. Mais vous parlez de monsieur Kanye, il n'a pas construit les stades, mais vous êtes quel drôle de militant? Vous fustigez la politique de votre régime. Si vous tentez de saisir les choses pour pouvoir vous servir, si vous avez des idées, émettez-les. Moi, je parle de mes idées. C'est parce que je suis dans le RDPC que je n'ai pas d'idées. Je suis entré dans le RDPC responsable. On ne m'a pas invité là-dedans, on ne m'a pas donné une convocation. C'est parce que j'ai cru à certaines choses. Si vous voulez qu'on parle de ça, on en parle. Pour le moment, on parle... Je dis qu'il faut une politique objectif. Tu as raison en fait de dire ce n'est pas ce que je dis. Hein? Bon. Je dis tout simplement que je respecte sa décision. Et s'il vous plaît, je voudrais dire une chose. Si Eto'o part après combien d'années? 16 ans. 16 ans de football. C'est montrer aux gens qu'on peut partir. À un certain temps, il faut savoir partir. Il faut savoir
quitter la table. C'est un chanteur qui le dit quand tout est desservi. Peut-être que c'est le bon moment pour lui de partir. Bon moment, alors comme ça, à la veille, Malassé a beau. Mais il n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire d'autres étaux? Il y a plein d'étaux. Il y a plein d'étaux au Cameroun. Faites le travail qui doit être fait, et vous verrez. D'accord. Les taux sont irremplaçables, mais il a été remplacé. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un peu le ballet qui s'est déroulé autour du joueur au moment où il annonce, enfin, que la presse, bien précisé, annonce qu'il y aurait des problèmes entre le joueur et l'entraîneur. Le ministre débarque au gouvernement pour essayer de faire la médiation, apparemment sans grand succès, puisqu'il était question à un moment donné que le joueur ne joue plus. Il ne joue pas le match, d'après ce que la presse sportive a relayé. Hein. Il faut bien que je précise cela. D'ailleurs, cette même presse estimait qu'il a, à un moment donné, n'a pas suivi tous les entraînements, et ceci et cela. Et le joueur aurait lui-même confié qu'il a reçu un appel de son ami, le secrétaire général de la présidence, la veille du match, pour lui faire comprendre qu'il était face à ses responsabilités et autres. Tout cet amalgame-là où les autorités entrent dans les problèmes de sport, est-ce que finalement ce n'est pas donner trop d'importance au sujet? Moi je crois que le problème des taux est complexe. Il est complexe pour au moins deux raisons. Première raison, la société n'a pas aidé Eto'o à idéaliser son rôle. Un rôle qui se résume en une caricature. C'était l'arbre qui cachait la forêt du football. Dans un contexte où le football a longtemps été l'opium du peuple. Les gens se réfugiaient derrière le football à travers les victoires, un peu comme la même politique que le pouvoir mène avec les églises réveillées. C'est-à-dire que tant que les gens allaient s'endormir dans les églises réveillées, ça plaisait au pouvoir. Donc c'est la même technique. Maintenant que le football ne marche plus depuis un bon bout de temps, les gens sont regardants sur ce qu'il peut dire et faire. Tant que le football marchait, bon, on cédait à tout ce qu'il faisait. C'est pour ça que la société ne l'a pas aidé. Et lui aussi a commis une erreur monumentale, c'est qu'il a laissé les gens utiliser son image pour mener certains combats. Parce que la plupart des combats menés par Eto'o ne sont pas ces combats. Ce sont les combats que les gens viennent sous-traiter parce qu'il a une personnalité, parce qu'il a une image, parce qu'il a une aura exceptionnelle. Alors on estimait qu'on peut lui faire jouer certains rôles. C'est là que vous voyez les anciens footballeurs qui se rallient et puis l'utilisent pour des combats à la FECAFOOT et ainsi de suite. Donc, je ne donne pas les noms, mais vous savez que c'est possible que ça puisse être ainsi. Donc moi je crois que il devait rester cet artiste au-dessus du lot qui ne tient compte que de son image, comme les Manu Dibango. Ouais, Manu Dibango ne s'intéresse à rien qui soit militant. Il se contente de faire sa musique et de rayonner. Il s'en fout des problèmes de militantisme. Comme Yannick Noah, qui a fini par rallier une cause politique en France. Mais Eto'o est de cette dimension exceptionnelle, Manu Dibango, Yannick Noah. C'est ça sa dimension. Donc moi je crois que la société ne l'a pas aidé. Et lui, il n'a pas compris que les Camerounais, une fois que vous avez l'argent, il n'y a que des courtisans autour de vous, il n'y a pas des gens sincères. Et quand ça se gâte, ils vous lâchent. Les gens qui l'insultent aujourd'hui, ce sont les gens que Eto'o a biberonné, a nourri. Donc moi je crois que c'est ça, là où il est, il va réfléchir pour comprendre la duplicité des Camerounais. On vous chante les chants de louange, le moment venu, on chante le requiem. Et c'est ça finalement, Eto'o, qui est un artiste, à mon avis, qui va finalement partir précipitamment. Si on le compare à la longévité de Mila, si on compare la longévité des autres footballeurs qui ne sont pas partis aussi précipitamment. Donc, deuxième chose, je crois que les gens de Yaoundé ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Ils ne sont pas conséquents envers eux-mêmes parce que eux, ils ont profité derrière Eto'o et n'ont pas daigné justement pouvoir arrêter tous les complots qui se tramaient autour de lui. Et je pense que le coup dur que Eto'o aura subi dans sa carrière,
c'est sa suspension de 7 matchs. On n'a jamais vu un joueur de cette dimension-là avoir une sanction aussi lourde de la part de son pays. C'est inimaginable, Maradona. C'est inimaginable. Est-ce que c'est l'exemple, est-ce que c'est l'exemple lui-même d'avoir un comportement irréprochable? Parce que à la base, vous parlez de cela. Déjà, en parlant de suspension, on a bien vu que tout le monde s'y est mêlé. Le président, paraît-il, aurait donné des instructions au Premier ministre de le recevoir et de revoir la sanction par le biais. Il y a eu beaucoup de tractations. Justement, vous avez raison de l'évoquer. Sauf que, justement, cet aspect que vous évoquez est conséquent de ce que je dis qu'il a mené les combats qui ne sont pas les siens. Les combats d'Eto'o, c'est sa capacité à être un joueur au-dessus du lot. C'est sa capacité à changer justement la physionomie d'un match. C'est un excellent joueur qui n'avait même pas besoin de capitaine pour rayonner. Le capitanat ne vaut rien par rapport à sa qualité d'artiste. Mais il a mené les combats qui ne sont pas les siens et se retrouver en train d'être étiqueté dans l'indiscipline parce qu'il veut mener les combats qui ne sont pas les siens. Et les Camerounais, c'est comme ça. Dès que vous avez une autorité, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui veulent que vous puissiez faire un certain nombre de choses. Que vous puissiez même vous opposer au régime parce que vous êtes une mascotte qui doit mener les combats parce que les autres, ils n'ont pas cette capacité. Leur combat ne peut pas porter. Alors on utilise celui qui peut porter ce combat. Par naïveté, je crois que la plupart du temps, il s'est laissé aller. Et il paye cash aujourd'hui parce que on essaie de le railler et de le faire sortir par force par la petite porte. Alors, et pourtant, il a encore un potentiel extraordinaire, quelque chose d'important à donner au football camerounais. Alors je veux dire quelqu'un qui le dit, c'est pas sûr qu'il ait encore... C'est moi qui le dis justement. Oui, c'est pas sûr qu'il ait encore le potentiel. Et d'autre part, ce n'est pas la faute d'Eto'o, c'est la faute du Cameroun. C'est la faute des responsables qu'on choisit. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'équipe de France en Afrique du Sud. C'est parce qu'ils avaient un entraîneur minable. On l'avait constaté depuis et des gens le soutenaient. Ça a décrédibilisé tout et ça fait que le foot français s'est enfoncé. Choisissez les bons encadreurs. Et tout ça parce qu'il joue bien au football. Il faut qu'il soit encadré. Il faut qu'il y ait un bon entraîneur. Il faut qu'il y ait de bons dirigeants autour de lui. Il ne peut faire que ce qu'il peut faire. Parce que lui aussi, c'est un être humain. Qu'on le pousse pas, qu'on cherche à l'instrumentaliser ou pas, il a des choses. Il peut aussi avoir des choses à dire. C'est ce qu'on refuse souvent aux gens. Mais seulement la responsabilité, maintenant, va lui incomber. Ce n'est pas sa responsabilité. C'est la responsabilité. Où s'arrête la marge de manœuvre du joueur par rapport à l'environnement dans lequel il évolue? C'est-à-dire que, est-ce que Adja estimait par exemple tout à l'heure que on doit tenir compte de ses choix, de ses avis, s'il veut jouer avec tel joueur, s'il veut jouer avec Kameni ou bien je ne sais pas qui ont des performances en dents de scie, on doit pouvoir le lui laisser parce que lui il est à l'aise avec ces joueurs-là et tout. Je veux dire, mais ce n'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple de l'équipe du Portugal qui se en Coupe d'Europe. Le plus grand joueur à l'époque, c'était Figo. Quand sur le terrain, Figo n'avait pas les performances que attendait son entraîneur l'a fait sortir. Ce qui est impossible ici, quand Eto'o est sur le terrain, ce qui est impossible ici, quand Mele est sur le terrain, tout simplement parce que les entraîneurs qu'on nous donne n'ont pas suffisamment de personnalité. Que justement, c'est ce qu'il fait. Apparemment, apparemment, c'est le monsieur qui je ne sais pas si c'est ce qu'il fait. De toute façon, moi je vois parce qu'il a renouvelé dans le football camerounais. Mais seulement si c'est ce qu'il fait, il vient d'arriver. Bon, en fait, on voit la qualité d'un entraîneur. Je ne suis pas footballeur, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Mais seulement je dis ceci, c'est que on peut gagner des matchs, on peut en perdre. Il y a un moment où on doit renouveler. Est-ce que c'est le moment de renouveler de tous ces vieux joueurs? Au moment qu'on a demandé, on a vu qu'on enlevait tous ces noms-là, les gens disaient non, pourquoi si c'est pas des sentiments, soit orientés, tribalistes et autres. Mais je dis qu'il faut faire une vraie politique sportive avec des objectifs précis. Avec le dirigeant responsable, selon vous. Alors, oui. Oui, non, je dirais que l'euphémisme, les Camerounais comme ça, tous les Camerounais ne sont pas ceux qui dirigent le pays, ils n'ont pas la même mentalité. Je suis désolé, professeur. Il faut parler de ceux qui sont responsables de nos malheurs. Tous les Camerounais ne sont pas comme ça, premièrement. Deuxièmement, les meilleurs joueurs des grandes équipes nationales ne sont pas capitaines.
Messi n'est pas capitaine, Ronaldo n'est pas capitaine, Pelé n'a jamais été capitaine. Sauf que chez nous, il y avait des batailles souterraines qui voulaient imposer un certain nombre de choses. C'est l'inorganisation, professeur, qui fait tout ça. Le bricolage, le fait qu'il n'y ait pas de vision de la politique sportive. Mais tout ça, mais je vais vous le dire encore, les responsables, c'est dans votre régime, celui que vous soutenez, professeur. Donc il faut en finir avec ce bricolage. Comment le faire si on reste avec ce même encadrement, ce même cafouillage, ce replâtrage permanent? C'est ça le problème du pays. Ce n'est pas le problème des jeunes, des mauvais jeunes, des Camerounais. Vous pensez aussi que, comme l'a dit le professeur Aboya, que certains responsables du régime instrumentalisent le joueur à des fins politiques? Mais ils instrumentalisent le football, les joueurs. Ils instrumentalisent Animatou, Sadibatou. Voilà. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Tonton Canino, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Moi, je dis, il y a eu problème dans le football camerounais, de la FECAFOOT jusqu'au ministère. Moi, à la place du président de la République, il faut balayer tous ces brebis galeuses qui n'ont pas. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect. Il n'en reste pas beaucoup dehors, hein. Comme les qui? C'était pas les noms. Non, mais je ne veux pas citer. Laissez-la parler. Moi, je voudrais te dire que vous avez, par exemple, un ministre comme le ministre Adoum, qui est calme, qui est posé, il n'a pas de problème. Mais le ministère de sport n'est pas sa place. Nous avons vu ceux qui ont été avant nous, les Bidoum Pat, l'autre Bargambois, Joseph Ouna, bien sûr, que j'apprécie beaucoup. Voilà, moi je dis vraiment, Joseph Ouna est là où il est, le président a bien choisi. Voilà les gens qu'il fallait remettre là où il faut pour que le football d'ailleurs puisse bien marcher. Comme mon frère venait de dire tout à l'heure, il faut que Eto'o soit encadré. Mais on ne peut pas prendre Eto'o, prendre les moutons du nord, les cochons du sud et tout, mélanger dans le football camerounais. Vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher, on n'aura pas de résultat. Donc le problème n'est pas Eto'o. Le problème n'est même pas les joueurs. C'est le régime. C'est pas le... Je me suis désolé, mon président est un bon président, M. Kanye, tu le sais très bien. Non, je pense que tout le temps qu'on a passé, on est passé à côté. Est-ce que Eto'o est un bon joueur? Est-ce qu'il peut rendre des services encore au Cameroun? Je dis oui. Dans ce cas. Est-ce qu'il est un ange? Je dis non. Il est le diable, pas du tout. Il faut le soutenir tant qu'il a des capacités de rendre service à ce qu'il fait comme footballeur. Mais forcer le raisonnement pour aller à côté comme fait le professeur Djibouti, non. Eto'o est un joueur, un artiste, il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Mais maintenant, est-ce que les gens l'embrassent tous les soirs? Il ne faut pas s'attendre à ça. C'est impossible. Il est un professeur, il le sait. Tu ne peux pas être excellent dans une activité humaine et avoir de bons rapports avec tout le monde. Non, c'est très difficile. Donc, tout ce que nous passons le temps là, il faut soutenir Eto'o pour qu'il continue à bien jouer au football. Il ne veut plus jouer. Non, il ne veut plus jouer. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un problème? Mais c'est vous qui dites que... Vous avez dit que s'il dit qu'il ne joue pas, qu'on le fouille la paix, tu es d'accord avec lui. Mais moi j'ai dit que... tout le monde a compris. Il faut respecter sa décision. Je pense que j'ai dit que... On n'a pas dit que je ne joue plus. C'est les gens qui viennent dire qu'il a dit que... Toutes les télés du monde là ont menti. Bon, alors est-ce que ce n'est pas... On n'a pas menti, mais c'est la vérité. C'est parce qu'il était fâché. On va dire que c'est récidiviste. Ça arrive. C'est récidiviste quand même, non? Moi je pense que ça arrive. Ce que Adja a dit n'est pas exact par rapport aux ministres, aux différents ministres des Sports. Mais quelle autorité peut avoir un ministre si ses enfants sont hébergés par son Banak quand ils vont faire des études? Quelle autorité il va avoir quand tous ces ministres-là qu'on a cités, certains sont à la présidence, demandent les services à Eto'o, et ainsi de suite? Quelle autorité ils peuvent avoir? Pourquoi
Eto'o ne doit pas exiger certaines choses. Les instrumentaliser aussi. Oui, tout à fait. Tout simplement parce que dans le capitalisme, celui qui tire le chèque fixe les conditions. C'est tout à fait normal. S'il finance certaines choses, s'il aide de manière souterraine certains ministres, mais il a de l'ascendant sur eux, il peut exiger un certain nombre de choses parce que ces ministres sont intéressés. C'est tout à fait normal. Et il est en droit, justement. Corrompu. Il est, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais il y a quand même des relations un peu incestueuses entre le monde politique et le monde du football. Parce que le professeur Aboya devient vraiment un professeur. Non, non, il conclut l'émission, vous le coupez. Non, mais laissez-le conclure. Je jubile. Professeur Djibouti. Laissez-le conclure, il conclut l'émission. Allez-y, professeur. Non, vous n'avez pas tout dit. Bon, voilà, je préfère. Il aime beaucoup les euphémismes. Bon, écoutez, jeudi prochain, entretien avec professeur Mamadou Koulibaly, qui était un ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui se trouve au Cameroun et que nous allons recevoir en principe en direct à 22h. Rediffusion de l'émission Carte sur table vendredi 13h30, samedi 15h30, excusez-moi je crois. Non, 17h30, je m'excuse si je ne me trompe pas. On se retrouve donc jeudi prochain avec le professeur Mamadou Koulibaly. Bonsoir. Tu voulais dire quoi? Au moment des indépendances, le premier président ivoirien s'est retrouvé confronté à des problèmes peut-être compliqués. Il a fait ce qu'il a pu, mais il ne les a pas résolus. Et le problème foncier, c'était le premier. Et les colons repartent en laissant la Côte d'Ivoire à un gouvernement local. Ce gouvernement local, au lieu de libérer le peuple des chaînes coloniales, a gardé les chaînes et a pris le fauteuil du colon. Le conflit est entre les hommes politiques, les animateurs de quelques partis politiques qui ont pris l'habitude depuis de longues années d'instrumentaliser l'ethnie, la région, la religion pour leur compte. Pourquoi mettre le brigand qui vous tue et prend votre portefeuille en prison pour 5 ans et puis l'homme politique qui vous tue en masse, pourquoi ne pas le mettre en prison lui aussi? Si on parle de ces principes, 1, pas d'impunité. Et 2, il faut que la justice soit claire. Tous ceux qui ont tué, qu'ils soient d'un camp ou de l'autre, qu'ils soient jugés.